Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va attaquer avec une analyse, une petite update du Bitcoin. Donc, on peut voir que les derniers jours, le Bitcoin est sorti de son range. Effectivement, parce qu'il était dans un range qui a duré du 15 décembre au 5 janvier, donc à peu près 20 jours. Et on peut voir qu'on a une résolution à la hausse. Donc, si on se met en H4, donc on peut constater que le range a été plus ou moins long. Donc ici, on a eu énormément de traders qui ont été piégés. Beaucoup de gens se sont mis à shorter ici les plus hauts. Donc on voit qu'on a une grosse sortie du canal du range par le haut. Donc on a eu un mouvement actuellement qui est correctif, ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'ici on a eu énormément de SL qui se sont positionnés, donc des shorters. Et le fait qu'ils aient été SL, donc le marché en a profité pour target et TP des positions. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ce mouvement pour l'instant est à mon avis tout à fait normal. Donc on avait des zones de pullback et de retour qui étaient intéressantes, ainsi que des gaps CME. Donc il faut s'attendre, je pense, à court terme à ce que ces zones-là ou zones-là soient revisitées pour de la continuation. Donc ça, c'est ce qu'il faut s'attendre les prochaines heures et les prochains jours. Donc voilà. Ensuite, si on reprend le graphique en daily, donc on peut se rendre compte de plusieurs choses. Donc déjà ici, on a eu un range qui a commencé le 20 novembre. On n'a toujours pas eu de résolution si on prend le time frame daily. On peut voir qu'on a eu des bas qui sont de plus en plus hauts. Donc actuellement, tant que cette dynamique tient, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher tout d'abord ce plus haut. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on peut constater ici qu'on a une grosse zone de demande. Donc le marché a rangé dans cette zone de février 2025 à avril 2025 et que cette zone de demande a engendré un mouvement haussier. Ici, on peut constater que le marché en a profité pour faire une phase de distribution qui a duré plusieurs mois aussi. Et ici, nous sommes seulement dans l'effet de cette distribution. Le problème qui se pose dans cette structure, c'est que ce mouvement très correctif n'a toujours pas eu de correction. Donc on a eu une impulsion qui a été énorme, hein. Je pense de quasi 50 000 dollars, de 45 000 dollars, ce qui est énorme, hein, à hauteur de 35%, 36%. Et lorsqu'on a une baisse comme ça et qu'on retourne surtout dans une grosse zone de demande, il faut s'attendre à ce que le marché ici TP des positions et il faut toujours s'attendre à un marche arrière. Et à un moment donné, il faut que ce mouvement corrige, pardon, parce qu'on a énormément de shorters qui sont dans le marché, on a des fundings qui sont négatifs, on a un open interest qui n'arrête pas de d'augmenter, donc beaucoup de shorters se situent ici, ici et ici, et si le prix est amené à faire des plus bas, il va falloir s'attendre à ce qu'on aille en déclencher le plus possible pour pouvoir faire de la continuation. Ça, c'est le scénario baissier. Je dirais que c'est le scénario que je privilégie, mais je l'expliquerai plus tard dans une vidéo en HTF, en plus high time frame. Mais actuellement, je pense que tout ce bloc-là est un bloc d'accumulation et que la résolution risque d'être par le haut, avec une revisite en premier lieu des 98 et des 100 000 dollars, qui est un palier important. Et le deuxième palier important qu'il faudra vraiment surveiller, c'est la prise de l'inducement, l'idée qui est à 107 000 et avec une grosse zone ici, une supply vendeuse en daily 3, donc c'est quand même un gros time frame où on a des gros déséquilibres de marché et je pense qu'à court terme, moyen terme, donc horizon quelques jours, quelques semaines, il faut s'attendre à, tant que ce range tient, à ce que le marché fasse des plus hauts. Maintenant, aujourd'hui, on peut pas se dire que sur ce niveau, on va les target des ATH. Je pense que c'est un peu ambitieux, surtout en ce début d'année. Une continuation haussière en interne, oui. Après, il faudra vraiment regarder ici ce qui se passe. Parce que ça peut devenir très compliqué ici. Je pense que si on va déclencher une grosse zone, on va déclencher une masse énorme de vendeurs, il y a de grandes chances que derrière ce soit pour de la continuation. Mais ça, après, j'expliquerai dans une autre vidéo, plus sur le HTF, pardon, et plus pour le côté investisseur, pourquoi il y a quand même de fortes probabilités que le Bitcoin repasse ici
euh, dans un avenir proche, peut-être à horizon quelques semaines, quelques mois, mais qu'à court terme, ça devrait rester intact. Ensuite, si on regarde en USDT, si on regarde en USDT, attendez, hop, ça, on va effacer. Hop. Si on regarde en USDT maintenant, si on prend le graphe de Coinbase, donc on peut voir ici qu'on est venu, c'était quand? Le lundi, déclencher le high qu'il y avait dans le range. On peut voir que le low est toujours maintenu. On peut voir, comparé au dollar, qu'on n'est pas venu revisiter les 98-100 dollars. Ici, cette mèche-là, là, qui monte à 99 dollars, 99 000, n'a pas été revisitée en USDT, qui est une zone clé, hein. Il faut noter cette zone. Pourquoi? Je vais vous la noter, car ici, on a une zone de FVG Weekly. FVG Weekly. Donc, c'est une zone, je pense, qu'on va revisiter les prochains jours, prochaines semaines. Ici, il faudra faire très attention, car étant donné qu'on va sortir d'un range, il y a toujours le risque qu'il y ait une manipulation vers le nord pour ensuite une continuation baissière. Ensuite, si on se met en monthly, on peut voir que cette zone est encore plus grande. Donc, elle va jusqu'à les 103 000 dollars. Donc, on peut même aller jusqu'à 103 000 dollars sans problème, je pense, les prochains jours, les prochaines semaines. Ça va être une zone qu'il va falloir vraiment surveiller pour ceux qui détiennent du Bitcoin ou qui investissent ou traitent le Bitcoin, sans faire de concern d'investissement, bien évidemment, mais ceux qui ont accumulé ici, donc faites attention à vos positions. Si vous visez l'ATH ou plus, tant mieux, mais ici, il va falloir quand même réfléchir à encaisser peut-être une partie du portefeuille, car si ici on est amené à déclencher et à se retourner, bah, le risque, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'on ait une manipulation vers le haut, qu'on ferme des zones de FVG clés, qu'on aille déclencher les grosses zones où il y a les gros clusters de stop loss pour faire de la continuation. C'est toujours le même problème qui se passe lorsqu'on a beaucoup d'accumulation de positions. Souvent, le marché en profite pour manipuler, déclencher et ensuite prendre le sens inverse, prendre le contre-pied. Donc voilà ce que je pense pour le court moyen terme. Donc je pense que ce mois-là ou ce trimestre-là, on retrouvera un Bitcoin entre 100 et j'allais dire allez, 110 000 dollars. Mais déjà les 98, 100 000 dollars, je pense que c'est un target réalisable très rapidement. Et après, il faudra observer dans cette zone-là comment le prix va se comporter, car c'est une zone très 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 importante. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le problème qui se pose, c'est qu'ici, on a une phase de distribution. Ici, on avait une structure. Donc là, je vais vous la notifier. Ici, je vais vous la mettre en rouge. Et le problème, c'est que à aucun moment on est revenu réintégrer le range. Et ici, le mouvement est bien trop agressif. Donc, si je pense qu'on va faire des plus bas, ici on est amené à refaire des plus bas sous les 80 000. Et à un moment donné, il va falloir que ce mouvement corrige. Et après une baisse de 45 000 dollars, et ici c'était une zone un peu clé, qui est une zone de demande, beaucoup de gens vont injecter des buys ou se racheter. Donc je pense qu'il faut s'attendre vraiment à très court terme à un retour 98-100 000 dollars, voire ici, zone des 100-120 000 dollars. Honnêtement, il peut retracer même très très haut du moment qu'ici, le mouvement n'a pas corrigé. Mais on va y aller step by step. On ne peut pas non plus se projeter trop loin. Mais à court terme, il va falloir observer ici, car on a quand même pas mal de shorts qui s'accumulent. Donc lorsqu'on viendra déclencher ici, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on réintègre le range et on descend, ou est-ce qu'on monte ici soit pour travailler, refaire des plus hauts, réaccumuler, soit vraiment pour se retourner et refaire des plus bas. Voilà, voilà pour les prochains jours, à quoi s'attendre. Mais je vous ferai une analyse HTF, weekly, monthly, pour vous expliquer comment est le marché, qu'est-ce qu'il faut s'attendre ce début d'année, ce premier trimestre, ce premier semestre. Et puis je vous ferai des petits suivis quotidiens, peut-être toutes les 48 heures, tous les 2-3 jours, pour faire du suivi à peu près de ce qui se passe milieu, début et fin de semaine. Et quelles sont les stratégies à adopter pour pouvoir profiter un peu de tous ces mouvements de marché
à court et moyen terme. Voilà. Donc je ferai aussi des analyses sur le Ethereum et puis si jamais vous voulez que je regarde quelques actifs ou quelques altcoins, n'hésitez pas à m'écrire un message dans les commentaires. Merci, à bientôt.